Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous sommes dans un bootcamp spirituel, le bootcamp des conquérants. Et je déclare sur vous, vous êtes un conquérant et vous gagnez du terrain pour Christ. Aujourd'hui, on va parler comment nous pouvons gagner des âmes pour le Seigneur. Et si vous avez peur, oh non, je n'ai jamais gagné d'âme, bien aujourd'hui, c'est votre journée où vous allez être équipé par la parole de Dieu. Je vais vous donner vraiment un tableau. Je vais dresser un tableau devant vous, comment vous pouvez faire d'une façon très précise en présentant le Seigneur Jésus comme étant l'ultime réponse, en fait, l'unique réponse pour les besoins de l'humanité. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Ensemble, on va prendre des notes, donc je vais vous encourager à aller chercher votre stylo, votre carnet, votre Bible. On va voir des choses très importantes pour nous et je peux vous garantir, après cette émission, vous saurez comment faire. Amen. Et c'est certain, on va continuer à grandir toute notre vie, mais ce bootcamp, cette session du bootcamp va vraiment vous équiper avec les versets dont vous avez besoin pour évangéliser, pour proclamer que Jésus est Seigneur. Êtes-vous prêt à gagner des âmes? Amen. Je l'espère que vous dites Amen. La première chose qu'on veut réaliser en tant que soldat du Seigneur Jésus-Christ, bien, c'est que nous sommes des soldats appelés à gagner des âmes. Donc, nous sommes responsables. Dieu nous a donné un mandat. En fait, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 18 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La première chose qu'on veut entendre, allez. Pour gagner des âmes, on doit aller vers les âmes perdues. Donc, vous devez comprendre, ça, c'est ma responsabilité. Certainement, on peut prier, Seigneur, envoie des âmes à l'Église, envoie des âmes, attire des âmes à l'Église. Oui, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas bien si on fait juste ça. Dieu nous appelle aussi à aller. Amen. Donc, Dieu peut faire sa part, il peut attirer des gens par son esprit. Amen. Alléluia, alléluia pour ça. Mais on doit aussi comprendre, nous sommes responsables. Et en même temps, il y a tellement de personnes dans notre entourage qui sont là et Dieu nous appelle et il nous rend responsables des personnes dans notre entourage. Si vous n'allez jamais en Chine, bien, il ne vous rendra pas forcément responsable de ces personnes-là. Mais si dans votre entourage, votre coiffeuse, je ne sais pas, votre dentiste, les personnes, peut-être le dentiste, c'est difficile à parler quand vous êtes chez le dentiste, mais peu importe toutes vos relations que vous avez, Dieu vous rend responsable de ces gens-là. Et pour le dentiste, vous pouvez lui laisser un tract. Il y a toujours des moyens de semer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais comprenez ceci, Dieu nous rend responsables de notre entourage. Nous devons briller pour le Seigneur Jésus partout où Dieu nous appelle à circuler. Marc 16, verset 15 nous dit, il leur dit, c'est Jésus qui parlait, « Allez dans le monde entier, proclamer, ou dans certaines traductions, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, l'Évangile. » On va annoncer, proclamer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise le Saint-Esprit. Alléluia, notre Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on pourrait dire sur notre Seigneur Jésus, mais la première chose qu'on veut proclamer, c'est que Jésus nous pardonne de tous nos péchés. Jésus est mort sur la croix. Il a reçu sur lui le châtiment que nous méritions, nous les pécheurs. Mais gloire à Dieu, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix ultime pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Et aujourd'hui, si nous le recevons dans notre vie, nous pouvons être totalement purifiés et en route, en chemin vers le ciel. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, on comprend que nous sommes responsables et nous devons aussi comprendre que notre identité, c'est celui du disciple du Seigneur Jésus-Christ qui évangélise. Donc, nous sommes le sel de la terre. Notre identité, OK, c'est d'être d'être une salière, si on veut. Vous pouvez juste voir l'image dans votre tête, une salière qui évangélise, OK? Matthieu 5, verset 13 nous dit ici, dans la version Parole de vie, « Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rend son bon goût? » Donc, le texte poursuit en disant « Il ne sert à rien. » Imaginez si vous étiez en train de mettre du sel sur votre plat et puis ce sel avait perdu son goût. Bien, il ne sert à rien. Le but du sel, c'est soit de préserver des choses ou de donner une saveur, n'est-ce pas? Donc, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Certainement, ici au Canada, je peux comprendre, on met du sel sur les routes quand il y a de la glace et puis cela nous protège, on ne trébuche pas. Donc, le sel peut avoir cette utilité-là, mais pas pour le but premier qui était de donner un goût et qui nous donnait aussi cette possibilité de préserver notre monde. Au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller
devant tout le monde, alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Donc, je veux revenir à Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et vous devez aussi comprendre que vous êtes la lumière du monde et partout, vous êtes appelés à briller. Vous ne pouvez pas briller là où vous n'êtes pas, mais là où vous êtes appelés à briller. Amen. Et le sel est un type aussi, un symbole de la parole de Dieu. Donc, vous êtes appelés à être une parole vivante. Quand les gens vous voient, ils doivent être capables de lire votre vie. En fait, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2, il est écrit « Notre lettre est vous-même ». L'apôtre Paul disait ça. Notre lettre, c'est vous, là, tous les enfants de Dieu qui avaient été sauvés sous son ministère. Donc, notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Donc, ma vie devrait être un livre ouvert où les gens peuvent lire, en fait, discerner sur ma vie que je suis un enfant de Dieu, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Amen. Donc, premièrement, on doit comprendre ça. Et si je refuse de proclamer l'Évangile, si je refuse de proclamer la parole de Dieu, la Bible dit littéralement que, en tant que sel, je ne sers à rien. C'est triste, ça, n'est-ce pas? Je ne sers à rien. Je dois servir à quelque chose. Je dois gagner des âmes pour Christ. OK, si vous dites, OK, Pasteur Joël, j'ai compris, je suis responsable et Dieu m'appelle à briller et à semer cette bonne nouvelle. Je veux le faire, montre-moi maintenant comment faire. OK, première chose que vous devez comprendre, vous ne voulez pas perdre votre temps. Comprenez ceci. Et en passant dans le disciple victorieux, j'ai enseigné aussi comment évangéliser. Donc, cette série, le disciple victorieux, est complémentaire, en fait, pour cette série d'aujourd'hui sur le bootcamp spirituel où je prends le temps et je décortique l'approche du Seigneur Jésus lorsqu'il évangélisait la Samaritaine. Donc, vous pouvez certainement bénéficier de cet enseignement disponible sur emcitv.com. Donc, la première chose que je dirais, ne perdez pas votre temps. Le diable veut garder ses enfants dans son camp. Il veut les garder dans les ténèbres. Donc, il va inspirer des questions justement pour distraire, pour prendre des détours, en fait, comme vous êtes dans une conversation. Tout comme la Samaritaine qui commençait à poser des questions. C'est à quel endroit Jésus qu'on devrait louer Dieu? Est-ce que c'est sur votre montagne ou sur la nôtre? Bref, on prend des détours. C'est ça que le diable veut faire. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, discernez, non, je ne prendrai pas de détours, je ne perdrai pas mon temps et je ne vais pas entrer dans des discussions vaines et commencer à débattre toutes sortes de choses qui se passent dans notre monde. Je refuse de faire ça. Ce que je veux faire, en fait, c'est gagner cette âme à Christ. La Bible me dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, dans la version second 21, l'homme naturel, ou dans la seconde classique, nous lisons l'homme animal. Donc, l'homme qui n'est pas sauvé, qui n'est pas régénéré. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge ou qu'on discerne spirituellement dans la Louis II. Donc, vous perdez votre temps quand vous entrez dans des arguments. Vous êtes là en train de discuter. Est-ce qu'on devrait faire ceci ou cela? Qu'est-ce que vous pensez de la politique concernant tel ou tel phénomène dans notre société aujourd'hui? Vous allez dire, oui, mais Pasteur Joël, les gens vont nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vous dis, ne perdez pas votre temps. Essayez de... Bon, vous devez aussi des fois répondre à certaines choses, mais essayez d'éviter tout ce qui pourrait juste être une nuisance à votre présentation de l'Évangile. Vous voulez demeurer poli, certainement, et répondre, mais vraiment comprenez que peu importe ce que vous allez dire en défendant la Bible me dit clairement que ces gens-là sont incapables de comprendre. Vous allez expliquer pourquoi vous ne croyez pas dans l'avortement, par exemple, et puis là, ils vont dire, ah bien, moi, voici mes raisons, et au lieu de présenter Christ, vous êtes en train de discuter une chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais quand la personne est sauvée, la Bible nous dit que le voile est enlevé, ils ne sont plus spirituellement aveugles, et là, d'un seul coup, si vous parlez de l'avortement, par exemple, là, ils vont comprendre, ils vont dire, ah bien oui, c'est sûr, c'est certain, on tue un enfant, parce qu'ils ne sont plus spirituellement aveuglés. Mais on perd notre temps. Nous, les enfants de Dieu, on perd notre temps à droite et à gauche, on parle de toutes sortes de choses, des discussions vaines, sans présenter Christ. Quand la personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ, là, elle va
voir, là, elle va comprendre. Et là, on peut enseigner aussi et rectifier des choses. Et la personne peut être transformée par le renouvellement de son intelligence. Mais si on passe notre temps à parler de ces choses-là, on n'arrive jamais au but. Et le but, c'est de présenter Christ, qui est vraiment la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, mais Christ est certainement le chef de l'Église. Il est celui qui nous a éclairés. Donc, on veut présenter le Seigneur Jésus, qui est celui qui va vraiment faire la différence dans la vie de la personne. Donc, vous me suivez? Ne perdez pas votre temps. Comprenez à qui vous parlez. La seule chose que vous pouvez faire, c'est en semant cette bonne nouvelle dans les cœurs, c'est alors qu'il y a un miracle qui se peut produire. Et puis là, quand le Saint-Esprit amène une conviction de péché, la personne arrive à une compréhension. Et là, elle passe aussi de la mort à la vie. Gloire à Dieu, là, elle est spirituellement vivante. Elle peut discerner, juger, et c'est merveilleux. OK, là, si vous dites, mais comment savoir, Pasteur Joël, si je parle à une personne qui est vraiment sauvée ou non? Ça, c'est la deuxième chose. OK, ne perdez pas votre temps. Deuxième chose, vous voulez poser des questions pour savoir si vous parlez à un enfant de Dieu ou un enfant du diable. Vous dites, un enfant du diable? Oui, Jésus a parlé à l'époque aux religieux de son temps. Il a dit, vous êtes de votre père, le diable. Il est menteur et puis bref, il est le père du mensonge. Donc, on sait très clairement dans la parole de Dieu, dans les évangiles, qu'il y a deux camps, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et Dieu nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. On peut devenir enfant de Dieu. Alléluia, ça c'est merveilleux. Mais là, vous devez savoir à qui vous parlez. Parce que des fois, on s'imagine que la personne est sauvée parce qu'elle vient à l'Église. J'ai eu un jeune homme dans notre Église qui est venu nous aider et puis il a dit, « Ah, Pasteur Joël, j'aimerais ça me faire baptiser. » Quelqu'un l'avait invité à l'Église et puis il y avait une ouverture spirituelle. Il s'intéressait à Dieu. Il croyait en Dieu. J'ai dit, « OK, tu veux te faire baptiser? Parfait. » J'ai passé du temps avec lui. Je lui ai présenté l'Évangile, mais avant, je lui ai posé deux questions importantes, deux questions diagnostiques. Et puis, j'ai pu discerner dès le départ que cette personne avait une ouverture spirituelle, mais il n'avait pas donné sa vie à Jésus-Christ. Il n'était pas sauvé. Imaginez si j'avais décidé de le passer par les eaux du baptême sans qu'il soit sauvé. Il disait, je veux être sauvé ou je veux être baptisé, mais en fait, il n'était même pas sauvé. Plusieurs fois, on s'imagine que la personne qui est ouverte est forcément sauvée. Ce n'est pas le cas. Voici deux questions que vous devez savoir par cœur. Vous devez juste comprendre ces deux choses, deux questions très importantes. Et ces questions qui ont été inventées, si on veut, par le docteur James Kennedy, le fondateur de l'évangélisation explosive. Il est maintenant déménagé au ciel, mais les deux questions demeurent et sont vraiment utiles pour tous les enfants de Dieu. La première question que je vais poser à quelqu'un, et vous devez vraiment l'enregistrer, parce que ceci va vous aider pour toute votre vie chrétienne. Premièrement, avant les deux questions, je vais juste demander poliment, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que je vais être poli, je ne vais pas m'imposer, je vais être poli. Donc, la personne, typiquement, va dire, oui, allez-y. Donc, si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr et certain d'aller au ciel? La personne peut dire, bien, peut-être, je l'espère. Et là, vous allez discerner que la personne n'a pas l'assurance de son salut. Elle est peut-être chrétienne, elle n'a peut-être pas été enseignée sur l'assurance du salut. Mais la personne vous répond tout simplement, je suis un peu incertain. Ou peut-être la personne va dire, oui, je suis certain. Et peut-être c'est une fausse sécurité. Vous allez discerner. La deuxième question maintenant, si vous mourrez aujourd'hui et vous vous retrouvez devant Dieu, et Dieu vous pose la question, pourquoi devrais-je vous laisser entrer au ciel? Quelle serait votre réponse? Bien là, vous verrez avec cette question-là, là où la personne place sa confiance. Donc, je répète, si vous mourrez aujourd'hui et vous vous retrouvez devant Dieu et Dieu vous pose la question, pourquoi je vous laisserai rentrer au ciel? Quelle serait votre réponse? La personne typiquement va répondre, pour ceux qui ne sont pas sauvés, la personne peut répondre, bien, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai été gentil, je ne suis pas pire que mon prochain, j'essaie de respecter les 10 commandements, je vais à l'église à l'occasion, j'essaie d'être une bonne personne. Au final, je pense que je suis une bonne personne, je pense que je mérite le ciel. Là, vous voyez que cette personne n'est pas sauvée. Elle n'est pas sauvée. Elle vient de vous révéler par sa bouche qu'elle place sa confiance en elle-même. Elle croit qu'elle n'est pas si pire, elle n'est pas si terrible. Vous comprenez? Donc, cette personne a placé sa confiance en elle-même et nous ne sommes pas la source du salut. Donc, vous le savez que cette personne, peu importe qu'elle a prononcé l'assurance du salut ou non, mais vous savez que le fondement de sa foi, c'est elle-même.
Vous devez connaître ça pour vos rencontres dans l'évangélisation. Donc, ce que je vais faire, admettons, si c'est un chrétien, la personne peut dire, je suis sûr et certain. Et pourquoi? C'est quoi la bonne réponse? Bien, c'est parce que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai réalisé que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'être pardonné de tous mes péchés. Donc, j'ai donné ma vie à Christ. Je compte sur lui pour être sauvé. La personne va répondre quelque chose comme ça. Elle va parler de Christ et de ce que Jésus a fait pour elle plutôt que de parler d'elle-même et dire, bien voilà, moi, je pense que je suis une bonne personne. Vous comprenez? Les deux questions sont hyper importantes. Donc, visitez le site web emcitv.com pour réentendre tout ce que je viens de vous dire. Si vous voulez entendre en archive, c'est très important. Là, vous allez savoir, OK, je parle avec une chrétienne, un chrétien ou un perdu. Et là, ce que vous allez faire, vous allez prêcher l'Évangile de Christ. Comme je vous dis, admettons que vous réalisez que cette personne vient à votre Église, mais elle n'est pas vraiment sauvée. Vous perdez votre temps à lui dire qu'elle ne devrait pas vivre dans le péché. Vous savez, des fois, on peut être comme ça, on peut dire, bien là, je vais enseigner cette personne qu'elle ne devrait pas vivre dans le péché à tel niveau dans sa vie, donc je vais lui dire ces choses-là. Mais en fait, si la personne n'est même pas sauvée, vous perdez votre temps. Vous êtes dans un bootcamp en ce moment. J'aimerais vous dire, ça, c'est des choses que vous devez savoir en tant que soldat de Christ. Plusieurs chrétiens parlent à des personnes qui sont toujours perdues, sont encore dans leur péché. Des fois, on est là, on dit, mais pourquoi elle vient à la jeunesse, cette personne? Elle vient à l'Église, elle va dans un groupe maison, et puis cette personne vit dans le péché. On lui dit ce qu'elle doit faire, mais finalement, elle ne change pas. Mais pourquoi? Je n'ai pas le tour, je ne suis pas vraiment appelé au pastorat, peut-être. Peut-être c'est moi le problème. Non, le problème, c'est que la personne n'est pas sauvée. Le problème, c'est qu'on n'a pas vérifié son salut. Si nous vérifions, elle n'est pas sauvée, OK, là, on va y prêcher l'Évangile. Si, admettons, la personne me dit, bien, je suis une bonne personne, c'est pour ça que je pense que Dieu devrait me laisser entrer au ciel, je vais lui dire, ah, bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est plus simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'être une bonne personne. Parce qu'en fait, pour entrer au ciel, ce que vous avez besoin, c'est d'être parfait. Qui d'entre nous sommes parfaits? Il n'y a personne de parfait. Pour entrer au ciel, nous devons être 100% parfaits. Et la personne va dire, bien, c'est sûr, moi, je ne suis pas parfait. Et vous pourrez avouer, bien, moi aussi, je suis imparfait. Donc, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que pour satisfaire la justice de Dieu, nous devons être pardonnés de tous nos péchés. Et nos péchés nous séparent de Dieu. Et là, vous prêchez la bonne nouvelle. Voici des versets bibliques que vous pourrez télécharger. Vous allez visiter le site web emcitv.com et sur la page Vie de foi, la page de cette émission, vous allez trouver en bas un PDF, un document PDF que vous pouvez télécharger gratuitement et vous pouvez littéralement mémoriser par cœur tous ces versets-là pour les déposer dans votre cœur. Et quand viendra le temps de prêcher l'Évangile, vous aurez à votre disposition ces versets. Si vous dites « Ah, j'ai du mal à mémoriser », en fait, ce qui compte, c'est de connaître le sens de ces versets-là. Parce que vous ne voulez pas être un robot. Des fois, j'ai vu des gens évangéliser comme un robot. Ils citent des versets, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... » Et on voit, mais c'est comme un robot. La personne ne vit pas ce qu'elle dit. Elle fait juste parler, mais elle n'est pas consciente qu'elle parle à un être humain. Elle n'est pas sensible au Saint-Esprit pour recevoir des directives de Dieu. La personne qui est perdue n'est pas vraiment intéressée d'avoir la référence biblique. Même si vous dites Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde », la personne n'est pas vraiment intéressée par une référence biblique. Mais elle peut être intéressée par votre discours, ce que vous allez partager de votre cœur. Amen? Donc, vous voulez vraiment prendre ces versets-là, prendre le PDF et méditer sur ces versets-là, les déposer dans votre cœur et le Saint-Esprit va vous rappeler les paroles qui seront nécessaires lorsque vous allez évangéliser. À chaque fois qu'on évangélise, on doit être sensible au Saint-Esprit, mais vous devez connaître la vérité de l'Évangile. Donc, voici ce que vous devez comprendre. C'est que pour la première question que j'ai posée, vous pourrez dire, en fait, bien, moi, je me réjouis parce que dans 1 Jean 5,13, il est écrit, en fait, sans nécessairement mentionner la référence, mais je vous la donne pour vous. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, OK, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je peux savoir aujourd'hui que je m'en vais au ciel. Je peux avoir l'assurance du salut. Est-ce que tu aimerais avoir l'assurance du salut? Dans votre évangélisation, vous pouvez poser la question, est-ce que vous aimeriez ça, être sûr et certain à 100% que vous allez au ciel? Si la personne dit, bien, moi, je pense qu'on ne peut pas le savoir. Non, bien, la Bible vient de me dire, je vous ai écrit ces choses. Ce qui a été écrit dans la parole a été écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, vous pouvez le savoir aujourd'hui même.
Donc, la personne peut dire, ah, ben oui, je veux le savoir. OK, concernant la grâce de Dieu, vous m'avez dit que c'était parce que vous étiez une bonne personne. Mais comme je viens de vous dire, en fait, pour entrer au ciel, il faut être parfait. Et il n'y a personne de parfait. Donc, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, vous pouvez, par exemple, citer Romains 6, 23, qui nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, le don gratuit. Dieu, aujourd'hui, veut vous faire le don de la vie éternelle. Il veut vous inviter au ciel. En fait, Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour payer votre dette de péché, cette dette de péché qui vous empêchait d'entrer au ciel. Et même si nous sommes tous pécheurs avant de rencontrer Christ, nous pouvons devenir saints, nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés. Et c'est alors qu'on devient parfait, pas en nous-mêmes, pas parce qu'on a fait quelque chose pour mériter le pardon, mais parce que nous avons simplement cru que Jésus est mort sur la croix à notre place. Je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, donc je place ma foi en lui. Et là, j'ai été parfaitement pardonné et donc j'ai été justifié et je suis déclaré parfait. Donc je peux rentrer au ciel et je peux dire au Père, s'il me posait la question, « Mais pourquoi je te laisserais rentrer au ciel? » Je pourrais lui dire, « Parce que j'ai été parfaitement pardonné par l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait par amour pour moi. » Vous comprenez? Et Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est un texte que vous devriez vraiment connaître par cœur. Celui-là, c'est l'un des plus importants dans l'évangélisation personnelle parce qu'on parle, en fait, du message de la grâce. Le salut, la bonne nouvelle, c'est le message de la grâce. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Encore une fois, on parle d'un don. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est par la grâce. Et là, vous prenez le temps de décrire la grâce de Dieu. C'est quoi, c'est une grâce? La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Donc, Dieu veut vous offrir le don de la vie éternelle et c'est une chose que vous ne méritez pas et que vous ne pouvez pas mériter. Même si vous êtes une bonne personne, vous ne serez jamais assez bon. Vous n'arriverez jamais à la perfection par vous-même. Donc, vous avez forcément besoin d'être pardonné. Vous avez besoin de recevoir le don de la vie éternelle. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais comment allez-vous recevoir cette grâce dans votre vie? C'est par le moyen de la foi. Et le moyen que vous êtes sauvés par la foi, c'est le moyen que vous demeurez dans le salut. Vous demeurez toujours sauvés, gloire à Dieu, parce que vous demeurez dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et votre foi, c'est un choix. Vous demeurez toujours responsable devant Dieu. Vous maintenez le droit d'investir votre foi où vous voulez. Si demain matin, vous voulez placer votre foi dans Mohamed, vous êtes libre, vous pouvez le faire. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, celui qui ne se perd pas, gloire à Dieu, alléluia, c'est celui qui maintient sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Tant et aussi longtemps que notre foi est ancrée dans l'œuvre de la croix, nous sommes en route vers le ciel. La situation de l'humanité, vous devez en parler aussi. Romains 3, 23 nous dit, malheureusement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire, moi, j'ai été privé de la gloire de Dieu. Mais dans 1 Pierre 1, 16, la Bible me dit, vous serez saints car je suis saint. Donc, le Seigneur nous dit qu'on peut être saint, parfait, on peut être parfait. Comment? Si Dieu le dit, c'est possible pour nous, n'est-ce pas? Donc, Proverbe 14, verset 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, il y a plusieurs personnes qui raisonnent, qui vont dire des raisons. Ils vont donner des raisons pourquoi ils pensent qu'ils peuvent aller au ciel. Mais telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. En d'autres mots, il faut changer nos mentalités, nos pensées pour celles de Dieu. La Bible nous dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la Bible me dit aussi que je peux être saint. Si Dieu le dit, c'est vrai. Donc, je peux être saint. Comment puis-je devenir saint? Bien, je dois recevoir le pardon de tous mes péchés. Et je dois aussi recevoir ce Dieu d'amour qu'on retrouve dans 1 Jean 4, 8. Donc, je vais présenter ce Dieu d'amour. Je vais aussi mentionner dans Exode 34, verset 7, Dieu, même s'il est amour, Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Si Dieu est amour, oui, certainement, il est amour et c'est sa nature. Mais je dois comprendre aussi que dans son amour, il doit exercer la justice. Tout comme un juge humain doit punir le fautif. Sinon, il n'est pas juste, il est injuste. Il est un mauvais juge. Donc, si même les hommes doivent être justes, bien, notre Dieu céleste, notre Père céleste, doit aussi exercer la justice. Donc, il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Il ne peut pas dire que bien, celui qui a fait une faute, bien, il est innocent. Non, il doit le déclarer
coupable, mais gloire à Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre, il a vécu la vie parfaite et puis il a reçu le châtiment des coupables, lui qui était innocent. Donc, aujourd'hui, le coupable devient innocent lorsque le coupable place sa foi en Jésus-Christ, celui qui a payé le prix ultime pour le pardon des péchés. Donc, concernant Jésus, on va voir aussi que Jésus est vraiment la solution de l'humanité et vous verrez en fait que Jésus est Dieu dans Jean 1:1, Jean 1:14, Jean 20:28 où, par exemple, Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas a déclaré de sa bouche que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Et Jean 14, verset 6, un autre verset que vous devriez connaître, où Jésus a lui-même déclaré de sa propre bouche « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jésus a déclaré une parole très, très claire ici. Le chemin vers le ciel est exclusif. Il y a un seul chemin et son nom est Jésus-Christ. Mais là, les gens vont dire, OK, bien, je crois tout ça, mais ce qui compte maintenant, ce n'est pas juste une foi intellectuelle, c'est une foi du cœur. Parce que dans Jacques 2:19, la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, une foi intellectuelle ne sauve pas. C'est une foi où je place toute ma vie entre les mains de Dieu. Dans Actes 16:31, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais je crois au Seigneur Jésus, où je lui donne toute ma vie. Je ne veux pas essayer des principes spirituels simplement. Il y a des gens qui sont là, ils viennent dans nos églises, ils veulent essayer des principes, ils entendent parler que Jésus guérit. Ils disent, ah, bien moi je vais être guéri, je vais aller à l'église. Mais non, le salut, ce n'est pas simplement recevoir des bontés de Dieu, mais c'est de se donner. On se donne au Seigneur Jésus-Christ totalement. Et comment faire, en fait? Bien, on s'engage totalement, on s'abandonne, on se donne complètement à Christ. Et vous, chers soldats, lorsque vous conduisez une personne à Christ, vous devez les amener à cette place d'engagement. Vous ne pouvez pas forcer les gens. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Votre rôle, c'est de prêcher l'Évangile, de prêcher la bonne nouvelle. Mais quand vous discernez que la personne a vraiment reçu le message, elle a compris le message, maintenant, c'est à vous de leur poser la question. Est-ce que vous voulez vous engager? Est-ce que vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Voulez-vous passer de la mort à la vie? Mais gloire à Dieu, vous pouvez ensuite prier avec la personne, cette prière de repentance. Et là, vous allez citer vers la fin Jean 6:47 qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ici ce n'est pas une croyance intellectuelle, mais une croyance du cœur, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. » Vous pouvez dire à la personne, gloire à Dieu, vous avez reçu le don de la vie éternelle, vous avez prié de votre cœur une prière sincère où vous avez demandé au Seigneur de vous pardonner de tous vos péchés. Vous avez été sauvés, gloire à Dieu. Et là, vous allez faire le suivi. Et c'est ça qu'on va voir dans notre prochaine émission, comment justement faire des disciples. Trop de personnes évangélisent et laissent les bébés naissants. Selon Jean 3:3, nous venons de naître de nouveau, mais on laisse le bébé naissant sur le bord de la rue, on dit merci, bye-bye. Et là, finalement, c'est le désastre. Non, on va prêcher l'Évangile, c'est ça que Dieu nous a dit, allez annoncer, allez annoncer. Mais ensuite, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ça qu'on va voir demain. Comment allez-vous faire des disciples maintenant? Vous êtes responsables, frères et sœurs, non seulement de prêcher, mais ensuite de prendre en charge les nouveaux-nés spirituels. Si les enfants de Dieu, partout dans le monde, dans ce bootcamp, si on devient responsable, on réalise, ah, c'est vrai, je ne veux pas juste avoir des bébés spirituels, mais je veux en prendre soin maintenant. Vous verrez que l'Église du Seigneur Jésus-Christ va aller de l'avant. On va voir des églises plus nombreuses, remplies de nouveaux-nés spirituels, qui vont faire aussi d'autres nouveaux-nés. Et on va voir une grande multiplication d'âmes partout à travers le monde, grâce à la parole de Dieu qu'on vient de recevoir aujourd'hui dans ce bootcamp. Je vous rappelle, visitez le site web emctv.com et allez télécharger tous les versets qu'on a vus ensemble. Je vous garantis que ces versets vont vous équiper pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. Merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis.